Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 13 juin 2018. Un temps mitigé. Peu importe, c'est la modification climatique. Mais ça, allez sur l'association, le site de l'association Évidence, vous apprendrez beaucoup de choses en ce qui concerne les chemtrails. Je soutiens cette association parce qu'elle est solide et valable. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs sujets à la fois. En même temps, de GSK, donc GlaxoSmithKline, qui est un laboratoire pharmaceutique qui produit à la fois des médicaments et des vaccins, et de son approche de la communication, qui est vraiment très intéressante au niveau du contrôle mental. Et je vais commencer par une petite introduction, puis ensuite je vous parlerai bien sûr de notre président et de ce qui se passe actuellement en France et qui est très grave. Et enfin, on reviendra au vaccin et à la maladie avec GSK et son approche de la communication. Dans la vie, il y a des personnes qui se délectent à semer la zizanie pour avoir du spectacle. C'est un goût particulièrement pervers de se dire que soi-même, on y a échappé. Mais y échappe-t-on vraiment ? Celui qui organise ces malencontreux conflits se révèle être un troublion de service que l'on apprécie moins, plus autant, moins en fait, que l'on apprécie moins après qu'avant. En toute sincérité, j'aurais préféré ne pas savoir ce qu'un valet pensa d'un seigneur. Il n'y a rien de bon à connaître l'avis d'un jaloux haineux, si ce n'est réveiller de profondes blessures. La haine est la pire ennemie de la raison, surtout si le valet traite son sujet avec une autorité croissante et l'arrogance du faux savoir. Et surtout un valet qui n'a, entre guillemets, pas de rival sur la terre pour le manque de tact. Imaginez un cacatoès duveteux, plumeux, malpropre, aimable certes, mais qui aurait centré le monde sur sa sotte personne. C'est Sir Conan Doyle dans Le Monde perdu. Fermez les guillemets. Quel est donc l'intérêt de réveiller un tel animal au plumage blanc, mais à l'âme noire ? Il faut être animé par un démon pour attiser le feu qui mijotait sous la cendre. Dans notre pays, ni le petit Bokassa, ni son gouvernement de pantin d'argile ne dirigent. Ils sont les injustes représentants de groupes financiers qui achètent la France avec la permission d'un traître à la patrie qui n'a pas le moindre sentiment patriotique. Toute discussion avec ce gouvernement se solde et se soldera par une inévitable fin de non-recevoir, puisque le président n'a aucun pouvoir, si ce n'est celui d'aller vendre la France à des capitaux étrangers. Son gouvernement est constitué de représentants de commerce qui servent uniquement les intérêts des lobbies. Alors si vous écrivez des lettres, vous vous fendez de courriers au gouvernement pour en appeler à la raison et à la justice que sont censés représenter ces élus, eh bien je crois que vous vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que ces gens-là ne servent pas le peuple. Ils ne servent que des intérêts financiers, et nous l'avons vu avec l'élection. Est-ce qu'on peut parler d'une élection ? C'est une forme de coup d'État, en fait. Est-il nécessaire de penser que son arrivée en politique, au petit Bokassa, était calculée et mesurée, et que son élection, ce mot est une insulte à la démocratie aujourd'hui, était une simple formalité à remplir ? Il n'y a eu aucune conviction lors de sa campagne, sauf lorsqu'il a souhaité imiter un petit moustachu qui a mis le monde à genoux durant 5 longues années. Le dialogue et la raison ne sont plus les armes que les Français doivent utiliser pour faire valoir leurs droits à la démocratie, et les partis politiques satellites empêchent justement les citoyens d'entrer en action. La vieille devise « divide et impera », diviser pour mieux régner, attribuée à Philippe II de Macédoine, et père d'Alexandre le Grand, est toujours de mise, puisque notre démocratie est grignotée au quotidien par la crapulerie en marche, la honte est absolue et toute bue.
Mais de honte, cette phalange antidémocratique n'en éprouve pas la moindre. Seule l'installation d'une dictature européenne économique et sanitaire est l'objectif à atteindre pour servir ses maîtres, soit les grandes entreprises. Bientôt, et cela se prépare, la France deviendra la jumelle de cette Allemagne nazie que nous avons tant détestée. Il y aura les traîtres, ils sont déjà au gouvernement, les collabos, psychologues scientistes, médecins, philosophes, frustrés, jaloux, haineux, les religieux de tout poil, et ceux qui obéissent et qui exécutent les autres, qui diront, et qui exécutent évidemment les ordres qu'on leur donne, et les autres qui resteront passifs, comme ceux qui vont rester assis devant leur télévision à regarder le sport, alors que la France se révolte et que c'est même pas diffusé. C'est-à-dire que la presse ne fait pas son travail, puisque c'est une presse achetée. Je vous rappelle que les organes de presse écrite, comme Le Monde, Le Figaro, touchent plus de 10 millions d'euros de notre poche pour nous mentir. C'est un scandale. Alors les autres qui diront, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ceux-là, nous les avons déjà eus, et nous les aurons encore. C'est dans la nature humaine. C'est comme Papon qui, à son procès, avait déclaré, comme le directeur, le PDG DJ Farben, aujourd'hui Bayer, qui avait déclaré, oui, mais si ça n'avait pas été moi qui avais signé, ça aurait été un autre. Alors tant qu'à faire. Je rappellerai quand même que Servan-Schreiber, lui, il a pris une barque, il est parti en Angleterre. Papon aurait pu faire pareil. Non, il a préféré collaborer avec les nazis. Donc ce type d'excuse, ça ne marche pas. Les nouvelles stratégies de communication vaccinale organisées par les fabricants de produits pharmaceutiques pénètrent insidieusement la conscience des citoyens grâce aux médias. Chacun peut avoir été victime de manipulations mentales sournoises sans même comprendre entièrement comment il ou elle a été visé et a même été atteint. C'est là où les psychologues sont très utiles pour le système parce qu'ils permettent d'expliquer à des politiques véreux comment contrôler les masses. Évidemment, la sociologie aide énormément également, mais on utilise beaucoup les psys. Et ça, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où les Américains ont prélevé tous les criminels de guerre nazis pour les faire travailler avec eux dans tous les domaines de la science. La subtile stratégie se situe autour d'un marketing de la peur et même de la terreur de la maladie à travers les produits pharmaceutiques présentés comme par miracle aux consommateurs citoyens. Alors en fait, on nous présente des produits miracles, comme, le vaccin, le ROR par exemple, ou comme le DTAP, ou DTP, ou ce que vous voudrez. On nous présente ça, on nous dit attention, vous allez tomber très malade, et pire même, vous allez mourir. Et donc on fait peur aux gens, comme ça on les pousse à utiliser les produits qui leur sont vendus, même par le gouvernement, parce que le gouvernement est complice de cela. Vous savez bien que le Petit Bokassa a été sponsorisé par des laboratoires. Et c'est pour ça qu'il a voté sa loi sur les vaccins. Tout de suite, en étant élu. Il a remercié tout de suite papa, après lui avoir, allègrement, lui dit merci, je vais te faire ça, tu vas gagner beaucoup d'argent. L'objectif est de mener un marketing ciblé sur les vaccins et spécialement adressé aux consommateurs. L'annonce la plus récente, dans un courant croissant de publicité vaccinale aux États-Unis, implique désormais une nouvelle cible, et ça je vous le donne en mille, les grands-parents. En effet, une publicité de GSK, GlaxoSmithKline, dresse un avertissement aux grands-parents en leur proposant de comprendre les dangers. Regardez les nouveaux visages de vos petits-enfants. Alors la publicité, c'est une grand-mère avec un gilet en laine, mais elle a une tête de loup. Et elle regarde son petit garçon. Ça fait un peu la grand-mère du grand méchant loup, le grand méchant loup déguisé en grand-mère, qui se fait passer pour la grand-mère pour mieux la croquer. Mais là, c'est un petit peu pareil, sauf que on sait que le loup est dangereux,
Donc, si la grand-mère est un loup, la grand-mère est dangereuse pour le petit. L'homme est un loup pour l'homme. Et ça, les psys, ils travaillent beaucoup là-dessus. Comme quoi, ils travaillent contre l'intérêt général quand ils travaillent pour ces gens-là. Et il y en a beaucoup, malheureusement. C'est sans doute pour cette raison que je ne les apprécie pas. Parce que quand on a une connaissance et un savoir, cette connaissance et ce savoir doivent être mis au profit de l'humanité. Et non pas pour servir des intérêts partisans, comme ceux des politiques, pour contrôler cette humanité. Là-dessus, il y a vraiment une traîtrise morale, mais que voulez-vous, ça a toujours été, mais on n'est pas obligé de l'accepter. Moi, je ne l'accepte pas. Les grands-parents, voyant la publicité, peuvent se demander de quel danger il s'agit. Eh bien, grâce au laboratoire fabricant de vaccins GlaxoSmithKline, ce sont les grands-parents non vaccinés qui représentent un danger pour leurs petits-enfants. Le laboratoire pharmaceutique leur indique qu'ils doivent donc se faire vacciner à tout prix pour protéger leur descendance. Ce n'est bien sûr pas obligatoire, mais ce serait plus que souhaitable pour protéger ces chères petites têtes blondes, brunes, rousses, noires, peu importe, des odieuses bactéries et des virus gloutons, des vieux contaminés. Parce que les vieux, ça pue, c'est toujours sale, c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire. C'est ça le message. C'est, quand même, vous transportez plein de virus, et patati et patata, donc il faut vous faire vacciner parce que vous le devez, vous le méritez, vous le valez bien, les vieux. D'ailleurs, je vous signale que le gouvernement du Petit Bokassa s'attaque désormais aux retraites. Il va les niquer complètement. Complètement. Après avoir niqué les ouvriers, les étudiants, maintenant, c'est les personnes âgées. Vraiment, c'est un gouvernement extraordinaire. Extraordinaire. J'ai une amie qui m'a envoyé une photo d'un plat qui est servi dans un EHPAD. Alors, c'est immonde. On dirait de la merde. Mais, je te jure qu'on dirait de la merde. C'est mou comme de la merde. Ça a de la couleur de la merde. Et c'est de la merde. Voilà ce qu'on donne à nos vieux dans les EHPAD. Vous payez des fortunes pour ça? Il vaut mieux les garder à la maison. Les vaccins ont longtemps été présentés comme une sorte de bienveillant service public, au point que la grande majorité de la population croit encore que c'est la vérité. Elle croit que les vaccins sont utiles, nécessaires et qu'ils ont éradiqué les maladies. Or, on ne le répétera jamais assez, les vaccins sont arrivés sur le marché après que les maladies aient été éradiquées. Saperlipopette. Lisez les ouvrages du docteur Susan Humphries. Elle écrit sur l'histoire comme ça de la vaccination. C'est passionnant. Vous saurez tout, mais il faut lire, il faut vous informer. Et je dis ça aussi pour les psys, qui s'informent pas du tout parce qu'ils sont complètement enfermés dans leur domaine. Mais ça, c'est le problème de la spécialisation en France. C'est-à-dire que quand on est dans un domaine, on n'en sort pas. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce que les philosophes ont de plus qu'eux, c'est que eux, ils sont obligés d'étudier toutes les philosophies et donc ils ont plein d'aspects, d'analyse des sociétés qui sont différentes et c'est beaucoup plus intelligent. D'ailleurs, les nazis s'étaient pas trompés, ils avaient des philosophes très intelligents chez eux, comme Goebbels, qui est un petit monstre, un petit démon, mais qui était quand même docteur en philosophie. C'est ce qui leur a permis de bien manipuler les gens. Alors, on continue. Donc, je reprends. Les vaccins ont longtemps été présentés comme une sorte de bienveillant service public, au point que la grande majorité de la population croit encore que c'est la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Elle croit que les vaccins sont utiles, nécessaires et qu'ils ont éradiqué les maladies. Or, on ne le répétera jamais assez, les vaccins sont arrivés sur le marché après que les maladies aient été éradiquées. Et les gens en bonne santé ne sont pas rentables, vous le savez bien. C'est ce que disent ces grands boursicoteurs à New York en disant au laboratoire « Ne guérissez pas les malades, ce n'est pas rentable ». Donc, la vaccination s'impose et les maladies neurodégénératives explosent, l'autisme explose, la maladie revient, enfin, se dit Big Pharma. Ces maladies échappent à la médecine et aux médecins et pour cause.
Les médecins n'ont jamais appris ces maladies à la faculté. Donc, en toute logique, ils ne les reconnaissent pas puisqu'ils partent du symptôme pour aller au traitement en passant par le diagnostic. Mais c'est que justement, ils sont incapables de dresser un diagnostic sur ce qu'ils n'ont jamais appris. Et il faut le savoir que les médecins reçoivent un petit fascicule de la sécurité sociale qui leur a été fourni évidemment par les laboratoires, dans lesquels il y a des protocoles. C'est-à-dire vous éternuez, vous vous mouchez, vous vous grattez le derrière, enfin, il y a toujours un protocole précis à suivre quand vous avez ce type de symptômes. Et par expérience personnelle, j'avais eu un problème dont j'ai parlé dans un de mes livres, et j'ai refusé le protocole appliqué par la jeune médecin, et qui m'a dit « Mais M. Chandrock, si on sort du protocole, on est perdu. » Ben alors, c'est que vous n'êtes pas médecin. C'est ça le problème. C'est que les médecins appliquent... Enfin, on arrive aujourd'hui à une aberration totale. Autant on savait peut-être moins sur la médecine dans les temps passés, mais les médecins de campagne, et même les pharmaciens, ils fabriquaient eux-mêmes leurs remèdes, donc avaient des connaissances qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Ils n'ont plus le droit de fabriquer. C'est les laboratoires qui ont pris le dessus. Donc, il y a un détournement de la science, à nouveau. Alors, il classe l'affaire sans suite et affirme que les vaccins ne sont pour rien dans le développement de ces pathologies. C'est du 1 pour 1000 ou 1 pour 1 million, répètent bêtement des docteurs en psychologie convaincus de posséder un savoir qu'ils n'ont pas. Il est vrai que le vieil adage « l'habit ne fait pas le moine » est de plus en plus actuel à une époque où nombre de patients hésitent à fréquenter les médecins, et certains pour d'excellentes raisons. Oui, c'est ça qui est très embarrassant, c'est que personne ne sait jamais tout. Moi non plus. Des psychiatres, des psychologues. On l'a vu dernièrement avec une vidéo de Vaxt, et non pas vaxeuse ou valseuse, où une psychiatre, donc un médecin, découvrait le danger des vaccins à la mort de sa petite fille. Alors c'est un drame épouvantable, et elle a constaté qu'effectivement les vaccins étaient dangereux, même toxiques, et elle a reconsidéré, parce que son fils aîné a des problèmes cognitifs, elle a décidé de reconsidérer tous les traitements chimiques qui lui sont imposés par Big Pharma pour traiter en fait des dysfonctionnements qui ont été créés par les vaccins. C'est un médecin psychiatre, c'est pas une psychologue, c'est pas une amatrice, c'est une scientifique. Et ce témoignage est bouleversant, bouleversant. Alors, quand je dis que tout le monde ne sait pas tout, et ça me concerne également, hein, attention, hein, je ne sais pas tout, et heureusement, moi j'apprends tous les jours, je passe mon temps à apprendre, je suis une machine à apprendre. C'est-à-dire que ce que je ne savais pas hier, je le sais aujourd'hui en vous faisant cette capsule. Mais le problème, c'est que les gens qui ont obtenu leur diplôme, comme les médecins, eh bien, n'ont pas le temps de s'informer, n'ont pas le temps d'apprendre ou de réapprendre ou de reconsidérer leurs pratiques. Ils ne peuvent pas. Un médecin est tenu par les taxes, qui sont phénoménales, et il organise, si vous voulez, j'allais dire une interview, mais une consultation, mais c'est la même chose, il la limite à 10 minutes. 10 minutes, c'est temps. Ça rapporte temps. Si un médecin prend 1 heure par patient, c'est pas rentable. Moi, je connais des médecins qui font ce travail, qui prennent beaucoup de temps avec leurs patients, ce qui fait qu'ils terminent à pas d'heure. Terminent à pas d'heure. Comme disait mon ami Simon à Strasbourg, qui est un grand médecin, vraiment un médecin extraordinaire, eh bien, il commence à 8 heures et il arrête à midi. Et des fois, il m'appelle et il me dit « Mais tu te rends pas compte, Philippe, j'ai terminé à 18h30. Normalement, j'arrête à midi. » Ben voilà. Voilà les médecins. Évidemment, la sécurité sociale ne fait que de l'embêter, ne fait que de le menacer, il s'en fiche, il ne fait que le tiers payant, il soigne les pauvres, c'est son travail, c'est un homme remarquable. Eh bien, il en existe, mais il y en a de moins en moins. Alors, et je le regrette pour tous ces messages de détresse que je reçois de ces victimes vaccinales qui sont si maltraitées par les médecins une fois invalidées.
Nous sommes face à un déni de science organisé et entretenu par les laboratoires pharmaceutiques à travers une partie des médecins auxquels on a lavé le cerveau à coups de scientisme, ce qui explique la violence des autorités sanitaires et des médecins à surveiller et punir. Merci Michel Foucault. Il s'agit bien de la pyramide du pouvoir répressive par niveau bâtie sur le modèle du syndrome ou du principe de Peter, retenez, principe de Peter, ou encore le syndrome de la promotion focus ou le bal des focus en action. C'est une organisation si tristement humaine à laquelle, deux points les guillemets, dans une hiérarchie, les employés, qui sont donc ceux qui travaillent, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence. Et avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Merci Léo. Donc, vous avez tous remarqué, vous qui êtes dans la vie professionnelle, que souvent, vous vous trouvez face à des gens qui sont parfaitement incompétents et qui sont généralement au-dessus de vous. Ces gens-là sont comme des parasites qui vont puiser dans la substantifique moelle de leurs collègues, leur intelligence, leur gestion, leur travail. Et ensuite, ce sont eux qui s'attribuent tous les mérites. C'est le nivellement de la médiocrité par la médiocrité. Ce nivellement-là existe encore et toujours, et surtout dans les administrations. Dans le domaine médical, ça devient catastrophique. Je connais une personne qui a subi une intervention dernièrement. Ils ont fait n'importe quoi. On a le sentiment de se retrouver dans des hôpitaux face à des bouchers, ou alors, malheureusement, comme ils le disent, et ils ont raison de se plaindre, ils travaillent à pas d'heure, avec des salaires de misère, on leur retire des assistants, il y a des infirmières, on va virer des infirmières, là c'est nouveau, il y a alors c'est le cas aussi de personnes que je connais qui sont aides-soignantes et qui font le boulot des infirmières, évidemment c'est payé moins cher, donc c'est une vraie catastrophe. Alors, tous les impôts que nous payons, ils servent à quoi? Normalement, on a des hôpitaux publics. Normalement, les hôpitaux publics doivent être fournis, doivent avoir des médecins qui peuvent dormir leur quota d'heures normal, surtout des chirurgiens, qui peuvent commettre des erreurs, c'est tout à fait logique, tout le monde est humain. Et là, on a un président, il va faire guili-guili à un autiste sans rien y comprendre. Je trouve qu'il y a un gros problème aujourd'hui dans notre société que nous devrons régler nous-mêmes, puisque la raison ne permet pas de régler ces problèmes. Il faut que le peuple reprenne possession de son pouvoir, comme l'ont fait les Islandais. Et il faut le faire vite, parce que là, tout se détruit. Ça devient une catastrophe. Je ne sais pas si vous avez vu en Italie, mais la nouvelle coalition a déclaré que Renzi avait vendu les ports italiens pour 80 € à l'Europe, parce qu'il n'y a qu'en Italie que les migrants arrivent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ferment les portes. Ils ferment les portes parce que 180 000 migrants en 6 mois, c'est trop. Ils ne peuvent pas les gérer. Alors actuellement, ils sont ramenés en Espagne. Mais il y a un gros problème là qui se passe. Les Italiens ont également déclaré que tous les migrants illégaux, qui ne sont pas des migrants de guerre, et là c'est une migration économique qui est en train de se produire, et on la comprend, c'est tout à fait logique, eh bien seront renvoyés chez eux. Ça va faire un de ces bordels. C'est déjà le bordel en Italie, c'est catastrophique. Et bientôt en France. Donc, avec le temps, tout poste sera occupé par un employé incapable d'en assumer la responsabilité, et dans toutes les professions, médicales et politiques, en marche et en démarche. Ainsi, à travers les plus perverses tactiques de manipulation mentale, aidés par tous les psys qui veulent être payés très cher, parce qu'on est très bien payé quand on travaille pour eux, je peux vous le dire, le marketing et les campagnes publicitaires de GSK, entre autres, Big Pharma, imposent un nouveau paradigme, celui que l'homme ne peut pas vivre sans la science. Mais cette science n'en est pas une, et c'est du scientisme, et la différence est abyssale de bain.
mauvais jeu de mots. Mais si l'homme existe depuis 6 millions d'années, il a vécu sans la science pendant très longtemps. Puis il a survécu. Alors en quoi la science apporte plus à l'homme aujourd'hui, en tous les cas la science des laboratoires? Alors on va nous dire, oui, on vit plus longtemps. Ben non, l'espérance de vie commence à baisser et on vit de plus en plus mal. Et c'est pas logique. Hein. C'est vraiment pas logique. Mais si on s'informe sur tout ce qui est pollution atmosphérique, pollution alimentaire, pollution vaccinale, pollution médicamenteuse, alors là, on comprend pourquoi on vit de plus en plus mal. Et pourquoi notre espérance de vie, ben, elle chute. Oh, il y a 200 ans, il n'y avait pas d'enfants qui avaient de cancer. Hein. C'était extrêmement rare. Extrêmement rare. Je l'ai prouvé par des études anglaises, britanniques, qui ont fait des études, mais qui remontent très très loin, jusqu'au temps des dinosaures. Donc, c'est pour vous dire que c'est le monde moderne qui crée toutes les pathologies que nous voyons aujourd'hui. Et il ne faut pas croire ces médecins qui prétendent que c'est des maladies qui ont toujours existé. C'est absolument faux. Les maladies vaccinales sont les maladies neurodégénératives et des maladies auto-immunes, eh bien, sont des maladies extrêmement récentes. Et c'est pour ça que les médecins ne savent pas les soigner, parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à cela. Il faudrait leur donner des cours d'histoire de la médecine, ça leur ferait pas de mal. Et tout aussi important que les cours de biologie ou d'anatomie. Hein. Pourtant, la vérité est que les vaccins sont des produits à but lucratif qui ont bénéficié de la protection des États et des services sanitaires officiels conformément aux lois depuis plus de 100 ans, et tout en permettant aux laboratoires pharmaceutiques de faire des marges bénéficiaires colossales de balles, sur ces produits les plus vendus, les vaccins, et moins c'est utile, mieux cela se vend. Alors pourquoi je parle de 100 ans? Parce que vous regarderez dans Pandora 4, oui, c'est dans celui-là. Je crois que c'est dans celui-là. Sinon, c'est dans le 3, où je parle justement des rallyes. Alors, les rallyes, c'est des manifestations qui sont organisées dès 1900 contre les vaccins. C'est pas nouveau le problème qu'on a avec les vaccins. C'est eux, les autres, là, au gouvernement, qui veulent nous faire croire qu'il n'y a jamais eu de problème. Il y a toujours eu des problèmes avec les vaccins. Il y a toujours eu des problèmes avec le tétanos. Tétanos découvert en 1920 par un médecin allemand et un médecin japonais. Évidemment, c'est l'allemand qui va tirer la couverture à lui. C'est dommage parce qu'ils ont travaillé ensemble. Bon, ils sont nommés tous les deux quand même. Mais peu importe. Et le vaccin contre le tétanos va être très instable. Il faut attendre 20 ans, 28 ans à peu près, pour qu'un chimiste rajoute du formaldéhyde. Alors le formaldéhyde, c'est du formol dans le vaccin pour le stabiliser, parce qu'autrement, il y avait plein de gens qui mouraient. Ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire de la science. C'est pas Philippe Alexandre Gendroit qui vous dit ça pour vous dire, attention, les vaccins, c'est dégueulasse. Non, c'est de la science. J'ai consigné ça dans mes livres avec toute une base de références. Tout est là. Références scientifiques. Donc, les vaccins, plus c'est vendu et moins c'est utile. Et c'est comme ça, c'est comme ça. La nouvelle annonce de GSK implique que le feu vert a été donné pour des grandes campagnes brutes, sauvages, de grandes campagnes de publicité pharmaceutique en glissant dans ces messages d'injustifiés cris d'alarme, des cris d'orfraie, qui va tomber dans l'escarcelle de voyous patentés, voyous, chou, coucou, hibou, oui, il boue le laboratoire, mais d'impatience de cocher sur son produit phare d'Alexandrie, les vaccins, afin d'en faire une propagande publique excessive. La publicité récente publiée par GSK est l'utilisation de l'image du visage d'une grand-mère humaine avec une tête de loup pour symboliser le danger que représente le loup des steppes, pour l'enfant, portant un gilet en laine de mouton, son précédent repas bien sûr, en fait, et c'est la métaphore perverse de cet homme qui devient un loup pour lui-même, car Mère Grand incarne le danger de ne pas être vacciné contre la coqueluche avec le vaccin de GSK. Alors, la perversité, et là, les psys ont bien travaillé avec le service de com, parce que c'est normal, c'est vraiment des métamessages, c'est des inversions de discours qui sont absolument obscènes et sordides, où
on fait croire à la grand-mère, aux grands-parents, qu'ils seront toxiques pour leurs petits-enfants qu'ils adorent s'ils ne se font pas vacciner. Sinon, ils restent des loups assoiffés de sang ou bourrés de virus qui vont contaminer leurs petits-enfants. Alors évidemment, il va y avoir une culpabilité qui va se faire chez les grands-parents ou la grand-mère, qui va courir se faire vacciner pour protéger son petit. Et quoi? Eh bien, vous allez voir ce qui va se passer. La Commission fédérale du commerce, le FTC aux États-Unis, conformément à la loi sur la vérité de l'information publicitaire, a exposé le fait suivant concernant GSK. Donc, ce n'est pas moi qui parle, je fais parler. Quand les consommateurs voient ou entendent une publicité, qu'elle soit sur Internet, à la radio, à la télévision ou partout ailleurs, la loi fédérale déclare que l'annonce publicitaire doit être véridique et ne doit pas induire en erreur le citoyen. Et quand c'est nécessaire, elle doit être soutenue par des preuves scientifiques. The Federal Trade Commission, donc la FTC, suit de très près toute publicité qui pourrait affecter la santé des consommateurs. Dans le cas de GSK a eu sa petite oreille qui a été tirée par le FTC parce que le message qui a été transmis n'était pas tout à fait scientifique. Mais vous pouvez le trouver par exemple dans toutes les publicités sur les médicaments. Il y a beaucoup de choses comme par exemple, et je peux en parler pour avoir été une victime, puisque j'ai été opéré du dos et que j'ai eu, pas aujourd'hui, il y a 20 ans, et que j'ai, alors là, tous les anti-inflammatoires, je les ai testés, les crèmes, les machins et tout ça. Quand je vous voyais à la télévision une personne âgée qui a très mal au genou et puis qui tout d'un coup se met un baume de Voltaren par exemple, parce que c'est dans la publicité, hein, et puis qu'elle se met après à pédaler comme Eddy Merckx, mais je sais pas, mais là il y a un problème. Enfin moi je peux en témoigner parce que même avec les crèmes, ça j'aurais jamais fait. Jamais. Ah oui, c'est un problème de genou aussi, mais ça a été réglé vite fait. Ah oui, parce que tout ce qui est arthrose, vous supprimez le lactose, et ça va beaucoup mieux après, vous allez voir. Parce que c'est très inflammant, le lactose. C'est pas fait pour les humains, ça. Le lait, c'est... Le lait de vache, c'est fait pour le veau. Quand vous voyez qu'un veau prend une centaine de kilos en 3 semaines avec le lait de sa mère, ben un homme qui boit du lait de vache, c'est Wally, hein. Bon, la publicité de GSK indique qu'il est meilleur pour la santé d'être vacciné que de ne pas être vacciné contre la coqueluche. Alors la coqueluche, étrangement, c'est une maladie en recrudescence alors qu'elle avait complètement disparu. Mais vous allez voir pourquoi. Pourtant, l'annonce de GSK comporte des lacunes scientifiques majeures et révélatrices qui ne peuvent plus être ignorées. C'est pour ça que la FTC est intervenue. Une étude datant de 2014, menée par la FDA, Food and Drug Administration, Nourriture et Médicaments Administration, est publiée à Proceedings of the National Academy of Sciences Journal, donc c'est vraiment une référence, rejette les réclamations de censure sur GSK et ses publicités vaccinales qui semblent trahir la vérité du Truth in Advertising Law, donc de la vérité du contrat passé entre les publicités et la vérité. Il faut qu'elle soit vraie. Le vaccin contre la coqueluche acellulaire, un composant du DTaP, diphtérie, tétanos, coqueluche, et des vaccins TDAP, qui est presque son jumeau, mais presque, est l'un des principaux vaccins utilisés aux États-Unis pour toutes les tranches d'âge. Alors ces deux vaccins, le DTaP et le TDAP, contiennent les formes inactivées de la toxine produite par les bactéries qui causent les 3 maladies. Des virus inactivés, la substance ne produit plus la maladie mais déclenche une réaction de l'organisme pour fabriquer les anticorps qui donnent l'immunité contre les toxines. Le DTaP est approuvé pour des enfants sous l'âge de 7 ans et le TDAP, qui a une dose réduite de la diphtérie et des vaccins anti-coqueluche, est approuvé pour des adolescents commençant à 11 ans et des adultes vieillissant de 19 à 64 ans. Il est souvent appelé piqûre de rappel parce qu'il stimule l'immunité qui décroît de vaccins donnés à 4 et 6 ans. Ce qui est complètement faux, comme l'a prouvé une étude américaine qui déclare que des personnes qui ont été vaccinées
enfants avec le DTaP, eh bien, conservent une immunité pendant 30 ans. Mais ça leur permet de vendre des vaccins. Autre chose, il est dit dans cette définition que des virus ne produisent pas la maladie, mais déclenchent une réaction de l'organisme. Alors, c'est absolument vrai. Il y a un déclenchement d'une réaction du système immunitaire, mais pas pour fabriquer les anticorps, pour rejeter ces virus et ces toxines qui sont injectées. Pourquoi ? Alors une autre étude américaine, mais c'est dans mes livres, il faut les lire, je crois que c'est dans les vaccins, une étude américaine a déclaré qu'on avait découvert plus d'une centaine de virus parfaitement inconnus circulant dans le flux sanguin. Alors là, on a des laboratoires qui veulent nous faire peur pour un virus, 2, 3, ok. Mais dans le flux sanguin de chaque être humain, il y a plus de 100 virus qui viennent d'être répertoriés. Et les chercheurs ont déclaré qu'il y en avait certainement bien davantage. Ce qui veut dire que le corps humain est une banque mémorielle des virus de l'espèce humaine, c'est-à-dire que si on existe depuis 6 millions d'années, moi je pense que c'est bien davantage, mais ça c'est encore le contrôle mental qui veut nous apprendre cela, on a, depuis des millions d'années, enregistré dans notre code ADN, eh bien, tous les virus de la création. Le problème des vaccins, c'est qu'ils vont les activer, les réactiver, les déformer. Le corps, qui est une machine extraordinaire, elle va dire « Mais attends, stop, j'ai pas besoin de tes virus. Alors, va-t'en, je vais les chasser. » Mais en tentant de les chasser, les virus chimiques sont tellement résistants qu'automatiquement, le système immunitaire ne peut plus agir et va développer en réaction des maladies immunitaires. Voilà comment ça se passe. Je vous ai expliqué la dernière fois à propos de ce document absolument extraordinaire d'un médecin. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Je le trouve pas. De ce médecin qui déclare, c'est un chercheur qui a fait une thèse sur le sujet, et qui déclare, je l'ai, voilà, ça y est, je l'ai. C'est le docteur Jean Pilette, Maladies infectieuses et vaccins, première édition du 11 novembre 2011, et qui déclare, à l'aide de la science, que à partir du moment où on injecte un ADN étranger au corps, eh bien, une réaction du système immunitaire se crée, et c'est là que les ennuis arrivent. Alors, il y en a d'autres qui me disent bêtement, mais ça, je me dis, mais réfléchissez un peu avant de parler, parce que ça devient grave. Oui, ben quand je mange de la viande, je prends de l'ADN de la viande. Oui, quand tu manges de la viande. Mais quand tu manges de la viande, tu ne te l'injectes pas, la viande. Tu vas te prendre un morceau de viande que tu vas t'injecter dans le flux sanguin. Tu réfléchis un moment. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on leur fait croire à ces gens-là. Et je veux faire médecine. Eh ben alors là, si tu fais médecine, ça sera un grand progrès pour l'humanité. Alors, je reprends. L'étude de 2014 expose la chose suivante. Dans cette étude, nous montrons que des primates non humains vaccinés avec la coqueluche acellulaire ont été protégés de symptômes sévères, certes, mais pas de l'infection coqueluche bordetella qui se transmet aisément par contact. Ça veut dire qu'on a injecté ces vaccins de GSK ou de n'importe qui d'autre. D'ailleurs, c'est pour ça que Merck vient de perdre un procès, parce qu'il y a 2 biologistes de Merck. Je parle de science, je ne dis pas c'est Jean Droc qui dit, je parle de science. Alors que les psychologues de mes 2 ou que les valseuses ne viennent pas là-dessus, c'est de la science. Eh bien, puis ça a été condamné par la justice américaine. Donc, 2 biologistes de chez Merck qui travaillaient sur le ROR, alors rougeole, oreillon, rubéole, ont demandé, mais qu'est-ce qu'il y avait dans la souche des oreillons? Parce qu'il n'y avait pas d'oreillons. Merck n'a pas voulu répondre. Alors ils ont porté plainte. Effectivement, on ne sait pas. Alors, il y a effectivement le virus de la rougeole.
rougeole inactivée, la rougeole Schwartz, inactivée pas tant que ça. Vous avez la rubéole, mais les oreillons, on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas. Eh bien, Merck a été condamné pour ça. C'est juste pour vous dire hein, que la science des vaccins n'est pas stable, n'est pas scientifique. Elle ne tient pas. Elle ne tient pas la route, et tout le monde le sait. Tout le monde le sait, sauf que les médecins, ben, ils ferment leur gueule, parce que sinon on va leur retirer leur licence. Si on leur retire leur licence, ils ne peuvent plus faire de conférences à l'étranger. Donc ils sont complètement fichus. Ah non, non, mais c'est extraordinaire hein, ce qui se passe. On est dans un 4e Reich qui avance, mais à pas de géant. Hein. Elle est là, la nazi-maladie. Elle revient, hein, sous une autre forme. Ils disent pas qu'ils sont nazis, ils disent qu'ils sont de gauche, un peu de droite, un peu de gauche. Ils disent qu'ils sont un peu ni poire ni fromage, mais elle est là. Hein. Et ça, on le voit. Quand on étudie, elle est là. Alors, selon l'étude de la FDA, Food and Drug Administration, non seulement le vaccin contre la coqueluche acellulaire échoue à empêcher l'infection des patients vaccinés, donc le vaccin coqueluche ne fonctionne pas. Pire, les vaccinés sont émetteurs non symptomatiques de la coqueluche, donnant une explication scientifique plausible de la réapparition de la maladie auprès des groupes de population vaccinés. Parce que comme par hasard, ça va toucher que les gens vaccinés. Il y a plein d'enfants aux États-Unis, il y a une épidémie de coqueluche dans les écoles. Ils sont tous vaccinés avec ce DTaP ou DDTaP, voilà, TAP, voilà. La science utilisée dans l'étude de la FDA soutient et confirme en effet une déclaration commerciale de GSK qui revendique, ça c'est du cynisme, malheureusement les personnes qui diffusent la coqueluche ne savent pas qu'ils l'ont. Eh bien effectivement, après avoir été vacciné avec ce vaccin, de chez GSK en tous les cas, mais pour les autres je suppose qu'il doit y avoir quelque chose de similaire, je ne peux pas me permettre de le dire parce que là je parle de GSK particulièrement, eh bien les enfants vaccinés avec ce vaccin, DTaP, et puis les adolescents aussi, eh bien, sont tous victimes. Alors, ils n'appellent pas ça la coqueluche pour ne pas nuire à GSK, c'est normal. Ils disent qu'il y a une épidémie de maladies pulmonaires. Voilà. Mais la coqueluche, c'est quoi? C'est une maladie pulmonaire. Bah ouais. Évidemment, ils ne savent pas que dès qu'ils sont vaccinés, ils deviennent les transmetteurs de la coqueluche à leur entourage. Quelle est donc la meilleure façon de contaminer sa famille, ses amis et d'illustres inconnus? Eh bien, la meilleure façon, c'est de se faire vacciner, bien sûr, avec le vaccin contre la coqueluche, avec le vaccin contre la grippe, avec le vaccin contre la rougeole, en fait avec tous les vaccins, parce qu'à partir du moment où vous êtes vacciné avec ces souches virales, vous devenez émetteur et transmetteur. Voilà. Et ça, je l'ai dit, je l'ai répété, ça a été prouvé scientifiquement, enfin bref. Mais il n'y a que... Bon, bref. QU apostrophe, a déclaré les centres de prévention et de contrôle des maladies, donc le CDC, qui ont dissimulé au public durant plus de 20 ans les risques d'autisme à travers le ROR, donc qu'ont-ils à dire à propos du vaccin anti-coqueluche? Est-ce que je dois vous répéter encore une fois qu'en 1998, un très grand médecin, le docteur Andrew Wakefield, a été mandaté par des patientes qui trouvaient leurs enfants qui étaient tout à fait normaux et qui devenaient autistes, de mener une étude sur comment se faisait-il que ces enfants, après avoir été vaccinés, devenaient autistes. C'est ce qu'a fait le docteur Wakefield, et il a découvert qu'en fait, quand on vaccinait trop tôt avec le ROR, on provoquait inévitablement un autisme à travers une inflammation des intestins. Je vous ai fait une vidéo sur les intestins et sur les vitamines qui peuvent vous éclairer fortement. Donc, à partir de ce moment-là, lui, il est médecin, il a juré de ne pas nuire, il va contacter la FDA, la Food and Drug Administration, à Washington, ainsi que le CDC, et il va aller les trouver pour leur expliquer avec son dossier d'enquête, d'études très précises sur le sujet. Alors ils vont prendre son dossier et ensuite ils vont porter plainte contre lui pour fraude. Alors pourquoi ils portent plainte contre lui pour fraude? Eh bien parce que c'est là où ça devient extrêmement pervers.
Alors vous pourrez regarder dans ce volume-là, il y a un chapitre Wakefield avait raison, qui est très très intéressant, qui vous explique tout. Donc je ne vais pas tout vous expliquer, mais je vais vous expliquer le système, comment ça fonctionne. Lorsque la FDA valide un vaccin, par exemple, comme le Gardasil, alors là, il y a encore un problème très grave, parce que normalement, une validation de vaccin, c'est 4 ans d'essai, et le Gardasil n'a subi que 15 mois d'essai. Et les 2 ans et demi qui devaient suivre, ils n'ont jamais été faits. Mais ça, c'est les mystères avec les laboratoires. Donc, normalement, c'est 4 ans. Une fois qu'on a cette autorisation par la FDA, le Centre de contrôle des maladies achète pour 5 milliards de dollars, 5,4 milliards de dollars, de vaccins. Alors, ils ont acheté pour 5 milliards de dollars par an des vaccins ROR. Quand Wakefield arrive et leur dit « Hé les gars, votre vaccin, vous savez qu'il peut provoquer l'autisme? Nous avons les preuves scientifiques. » Au CDC, ils se disent non mais t'es pas malade, moi j'ai déboursé 5,5 milliards de dollars en vaccins, je vais faire quoi avec? Je vais me les carrer quelque part? Ah non. Alors qu'est-ce qu'on fait? On gagne du temps et on détruit la réputation de Wakefield. Il a fallu attendre 20 ans pour que le CDC finisse par admettre, suite à des enquêtes qui ont été menées, et ça c'est dans les vaccins, mon bouquin sur les vaccins, vous aurez tous les détails, tout est expliqué, c'est vraiment une enquête policière, c'est passionnant. Eh bien, vous comprendrez que le CDC a caché sciemment les informations concernant les risques d'autisme créés par le ROR. Pendant 20 ans. Ça veut dire que pendant 20 ans, ils n'ont rien dit et ils ont invalidé des millions d'enfants autour de la planète. Parce que les vaccins sont les mêmes pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a 3 ans à peu près, un tribunal a statué qu'Andrew Wakefield n'était pas un fraudeur médical ni un fraudeur scientifique, qu'il était bien un médecin et que son étude était exacte et juste. Sauf que personne n'en a parlé, même la presse aujourd'hui en France ne sait pas, et vous entendrez encore des imbéciles pour dire que Wakefield est un faussaire. C'est terrible. C'est terrible comment la presse et les médias, sous les impulsions des laboratoires qui les payent, parce qu'ils sont payés pour ça, dissimulent l'information et font de la fake news comme cette page odieuse qui s'appelle les valseuses, là, les vaxeuses, qui malheureusement reprend le logo de Vaxt, dont vous pouvez aller sur ma page Facebook, vous pouvez visionner le film Vaxt en français, et vous apprendrez la vérité. Vous-même, moi je ne tiens pas à vous convaincre. Mon travail, ce n'est pas de vous convaincre. Mon travail, c'est de vous exposer des faits. Le travail de ces gens-là, c'est de détruire les faits pour vous mentir. Parce qu'après Wakefield, il y a des acteurs, il y a des comiques qui sont passés à la télévision en disant « Mais non, les vaccins ne donnent pas le cancer. » Alors, déjà, ils ont dit « Ils ne donnent pas le cancer, mais ils ne donnent pas l'autisme. » Aujourd'hui, sur la notice du Tripédia, un vaccin qui est donné aux enfants, effet secondaire, mort subite du nourrisson et autisme. Il y a 20 ans, on disait ça, on allait en prison. Aujourd'hui, c'est sur les notices. Et c'est pour ça que les médecins ne vous donnent jamais les notices. D'ailleurs, il y a un gros problème au niveau vaccinal, puisqu'on vaccine les enfants sous prétexte de la loi, qui est contre d'autres lois européennes, puisque les parents vaccinent leurs enfants sans le consentement éclairé. Ils ne donnent pas leur consentement éclairé, puisqu'il n'est pas éclairé, ce consentement. Alors évidemment, quand on pose la question aux médecins, ils vous disent « Mais attendez, mais je n'ai pas le temps d'expliquer tous les effets indésirables aux patients. » Alors d'abord, il n'a pas le temps. Ensuite, il gagne moins d'argent parce que c'est 6 ou 7 euros par vaccin quand il vaccine, plus la consultation. Donc c'est sûr que ce n'est pas dans son intérêt. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ils font le serment d'Hippocrate, qui devient évidemment, mauvais jeu de mots, mais habituel, serment d'Hippocrate, uniquement pour gagner de l'argent. Il y a un problème là.
Alors, selon le CDC, et comme exposé dans la publicité de GSK, l'agence, donc le CDC, recommande à tout le monde de se faire vacciner. Bah, c'est normal, ils ont payé les vaccins, il faut les écouler maintenant. Aucune tranche d'âge, aucune dose limite et pas le moindre dépistage de sensibilité vaccinale individuelle pouvant causer un accident vaccinal, juste le même vaccin pour tout le monde. Alors déjà, là, c'est anti-scientifique parce que vous ne pouvez pas donner la même dose de vaccin à un enfant qu'à un adulte. C'est normal, c'est la base. Les vétérinaires le savent très bien. Ils savent très bien que pour les petits chiens, il faut calculer moins en dose que pour les grands chiens. C'est normal. Et des fois, il y a des vétérinaires qui oublient, ça tue les chiens. Ils font des réactions allergiques, enfin c'est sordide. D'ailleurs, je vous ferai, après l'été, tout un travail sur les animaux. Là, ça va être aussi épouvantable. Parce que ça commence chez les animaux. Comment ? Toutes les études sont faites sur les animaux. Il faut le savoir. Alors, là, aucune tranche d'âge. Tout le monde va se faire vacciner avec le vaccin des TAP. Aucune limite. Pas le moindre dépistage. Alors ça, c'est pour les mamans qui s'inquiètent pour leurs enfants. Exiger, je vais le répéter, c'est dans ce livre, mais mon Dieu, mais j'arrête pas de vous le montrer, de vous le dire. C'est dans ce livre, tout est dedans. Vous avez toutes les informations dans ce livre, uniquement disponible sur Amazon, vous le savez désormais. Donc, maman, papa, grands-parents, le moindre dépistage de sensibilité vaccinale individuelle doit être demandé par le patient parce que sans ce dépistage, il pourrait y avoir un accident vaccinal. Vous comprenez ? Vous devez exiger un dépistage de sensibilité vaccinale. Dépistage de sensibilité vaccinale. Il devrait être indiqué que le TDAP et les vaccins DTAP apparaissent régulièrement dans les rapports des réunions trimestrielles soumis par les ministères de la Justice des États-Unis, le DOJ, sur des cas d'accidents vaccinaux et des morts suite à vaccination, comme mandaté par le Programme national de compensation des accidents vaccinaux, le NVICP. Alors là, il est indiqué que ces deux vaccins, TDAP et DTAP, sont les principaux vaccins avec le ROR à être la cause de plaintes d'accidents vaccinaux aux États-Unis, et indemnisés d'ailleurs. Pas toujours, mais souvent. Alors, selon le rapport du ministère de la Justice, les cas d'accidents vaccinaux liés au TDAP et DTAP sont continuellement présentés devant le tribunal vaccinal pour des troubles chez les enfants, comme des retards liés au développement, l'encéphalite, le syndrome de Guillain-Barré, des blessures neurologiques, la myélite transversale et d'autres pathologies graves. Là, je voudrais répondre à un imbécile qui est docteur en rien du tout, qui m'a vraisemblablement accusé de confondre encéphalite et autisme. Pardonnez-moi, mais après toutes les études que j'ai faites, je serais pas très compétent si je confondais les deux, et je n'ai jamais confondu les deux. Alors, soit c'est de la fausse information, soit c'est de la bêtise, mais le connaissant, ça ne m'étonne pas, c'est très bête. C'est de la bêtise. Alors, devrions-nous faire une confiance aveugle en GSK, malgré la science moderne qui réfute justement ces contestations sur ces publicités? D'après The Global Research Project, c'est le projet de recherche mondiale sur le mercure de John F. Kennedy Jr. Alors c'est vraiment un projet, une association extrêmement intéressante, justement sur toutes les pollutions vaccinales, entre autres, et aussi les pollutions environnementales. Et c'est le neveu de John Kennedy qui s'occupe de cette affaire. D'ailleurs, Robert De Niro, on en pense qu'on veut, peu importe, a toujours proposé 100 000 $ de récompense à un scientifique qui prouvera que les vaccins ne sont pas toxiques. À ce jour, ça fait au moins 2 ans que ça dure, personne n'a réclamé ces 100 000 $. Ça serait tellement facile pour les laboratoires de se mettre 100 000 $ dans la poche.
en prouvant que leurs vaccins ne sont pas toxiques. Eh bien, les laboratoires n'ont jamais réclamé ces 100 000 $. Et ça vous étonne pas, vous trouvez ça normal. Alors, ces dernières années, GlaxoSmithKline s'est fait connaître comme l'entreprise qui a payé des montants massifs pour résoudre des plaintes et des procès menés par des régulateurs américains et des procureurs du ministère public. GlaxoSmithKline a réglé 750 millions de $ touchant à la vente de produits falsifiés, défectueux, provenant d'une installation située à Porto Rico, et un rapport précise que ce laboratoire pharmaceutique a réglé 3 milliards de $ de factures en relation avec des frais de marketing illégaux, la suppression de résultats de recherche de sécurité sur les vaccins défavorables à l'entreprise et des surfacturations à des clients gouvernementaux. GSK également établit le record pour la plus importante fraude fiscale dans l'histoire du fisc américain. Alors, c'est quand même extraordinaire que ce laboratoire est condamné en permanence. Il a été condamné en Chine à des millions de $ pour corruption. Ce laboratoire a corrompu des médecins chinois pour vendre exclusivement ses produits. Alors là, vous voyez, ils ont vendu des produits falsifiés, défectueux, provenant d'une installation située à Porto Rico. Ça veut donc dire que, en toute connaissance de cause, le laboratoire, comme ce qui s'est passé en Pologne dernièrement, a vendu des vaccins défectueux, des produits pharmaceutiques défectueux, et ensuite vous avez les patients qui sont injectés, malades, ils vont voir leur médecin, et leur médecin leur dit « Mais non, vous dites n'importe quoi, on va vous retirer votre enfant parce que vous êtes fou, vous n'y connaissez rien. » Mais c'est eux qui n'y connaissent rien. Regardez, la preuve est là. C'est une preuve factuelle. Depuis 2003, GSK a payé approximativement, écoutez bien, 27,3 milliards de $ de compensation des dommages et intérêts suite à de nombreux procès criminels et des charges civiles évaluant des arrangements, des fausses déclarations, des publicités mensongères, des pénalités environnementales, des violations comptables et des conflits fiscaux. En fait, à la suite d'un nombre incalculable de réclamations et de lettres d'avertissement envoyées par la FDA, JSK a consenti à signer un accord d'intégrité de 122 pages en 2010 avec le Bureau de l'Inspection générale du ministère de la Santé et des services à la personne des États-Unis, qui a inscrit de nombreuses mesures que GSK a dû adopter afin de respecter les lois fédérales et les règlements imposés. Est-ce que vous vous rendez compte que le gouvernement demande à un laboratoire, enfin, le gouvernement fédéral d'un État, de signer un accord d'intégrité? Ça veut dire que le laboratoire n'est absolument pas intègre. Ça veut dire que c'est un menteur et un tricheur, parce que c'est pour ça qu'on l'oblige à signer un accord d'intégrité de 122 pages. Alors vous verrez cet accord d'intégrité dans le prochain Pandora, parce que je ne vais pas vous traduire 122 pages, il ne manquerait plus que ça, j'ai pas le temps. Vous pouvez le lire et vous faire vous-même votre idée, mais ça devrait quand même vous mettre la puce à l'oreille à propos des laboratoires et de tous les traîtres à la nation humaine qui défendent les laboratoires sous prétexte d'une pseudo-intelligence ou parce qu'ils ont été payés. D'ailleurs, je me demande ce qu'on lui a donné pour qu'ils disent toutes ces conneries sur mon compte. Ça veut dire que je leur fais peur. Mais oui, la vérité fait peur, c'est terrible. Alors, en dehors des réclamations de santé non scientifiques et potentiellement dangereuses prouvées et réclamées par GSK, faites d'après la nouvelle annonce du vaccin anti-coqueluche, l'entreprise aurait-elle une nouvelle fois violé l'accord d'intégrité du Bureau de l'Inspection générale du ministère de la Santé et des services à la personne des États-Unis en 2010? Parce que cette affaire, elle remonte en 2010. Mais encore aujourd'hui, il y a des épidémies de coqueluche, enfin, de maladies pulmonaires. Excusez-moi. La question que nous nous posons, devrions-nous remettre notre vie dans les mains de ce type de laboratoire ou d'un autre? C'est une question qu'il faut se poser sérieusement. Alors en tant que chercheur indépendant, je suis toujours étonné de constater que les autorités sanitaires en France semblent ne jamais être au courant des découvertes et des études scientifiques indiquant les dangers de tels médicaments ou de tels vaccins. Aujourd'hui, c'est plus possible de douter. Ben si.
C'est comme si au ministère de la Santé, il n'existait pas une personne capable de faire des recherches sérieuses pour en informer la hiérarchie, comme si la science n'existait pas, comme si ce ministère de l'insalubrité impudique savait tout sans rien savoir. C'est les grands diplômés, ça. Les États-Unis ont 10 ans d'avance sur la France. C'est bien connu. Et c'est aussi valable en ce qui concerne les recherches sur les effets dangereux et toxiques des vaccins. Le président Macron nous a joué la comédie de celui qui se souciait des enfants autistes en déclarant qu'il ferait tout ce qu'il y avait en son pouvoir pour comprendre les causes et les soigner. Odieux mensonge, odieuse nouvelle promesse, toutes les études ont déjà été faites et réalisées aux États-Unis depuis les années 40. J'en ai traduit de nombreuses, toutes consignées dans mes livres, mais lui et son ministère prétendent ne pas savoir. Il est impossible de ne pas savoir, il est gravissime de ne pas savoir, et s'ils savent, c'est pire, car ils sont complices d'un crime abominable mené contre les enfants de France à travers la vaccination qu'ils ont rendue obligatoire sans la moindre raison scientifique. Il n'y a aucun backup scientifique pour avoir voté une loi d'obligation vaccinale de 11 vaccins en France. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des médecins. Le gouvernement Macron est certainement le plus fourbe, le plus pervers que la France ait connu à ce jour, à l'image d'un sale gosse gâté à la perversion absolue qui se déguise en Top Gun pour se faire passer pour George Bush. Terrible référence, je ne sais pas qui est son conseiller en communication, mais je l'amènerai au goulag celui-là. Nous pourrions en dire autant des informations existantes sur le garde d'asile ou le Cervarix que je traite à chacun de mes ouvrages en les enrichissant de nouvelles découvertes. La science a parlé et chaque médecin informé connaît les risques et la profonde absence de bénéfice de ce vaccin qui fait des ravages auprès de notre jeunesse et qui a déjà été interdit au Japon et en Autriche. Alors, en août 2017, là on passe au garde d'asile, soit avant la loi Buzyn en France, Gaël Delongue, de l'Université de New York, publiait pour le journal de toxicologie et santé environnementale un bref article d'une étude réalisée par le Baruch College de New York, impliquant la stérilité chez les femmes ayant été vaccinées avec le HPV. À combien sommes-nous? Oh la vache, 1 heure. Bon, alors je vais abréger, vous l'aurez dans le livre. C'est une étude extrêmement intéressante, en fait, qui prouve elle le prouve statistiquement et scientifiquement, que le garde d'asile stérilise les jeunes femmes, en grande partie. Alors c'est déjà suffisamment difficile d'avoir un enfant aujourd'hui, parce qu'on est stérilisé par les pesticides, stérilisé par Monsanto, évidemment, ça on le sait, ça a été publié dans mes livres. Donc c'est déjà tellement compliqué de faire un enfant aujourd'hui, et en plus, pour le faire vacciner par ces assassins, donc ça c'est très grave. Eh bien alors là, maintenant, c'est l'horreur. Alors le garde d'asile est obligatoire, va être rendu obligatoire, peu importe, ça n'a aucune importance, moi je travaille que sur des sources américaines, donc c'est vous qui me le direz. Mais alors si on veut le faire à vos petits garçons, je vous rappelle que vos petits garçons n'ont pas d'utérus, parce que c'est vaccin contre le papillomavirus humain, mais contre le cancer du col de l'utérus. Ça veut donc dire qu'en fait il y a une fraude. Un vaccin contre le col de l'utérus ne peut pas être injecté à un garçon. Il n'a pas de col de l'utérus, le garçon. Il n'a pas une bite et un vagin. C'est pas possible. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ah, je suis désolé, là, je me suis énervé. Je demande pardon. Excusez-moi. Écoute toujours. Allez, je vous salue. À bientôt. Salut.